Et bonsoir, vous êtes là. Et oui, c'est bien Dédé le clown des ODD qui vous accueille pour ODD au déjà dimanche, un petit moment de mobilisation pour l'agenda 2030, les 17 objectifs de développement durable et les promesses, ne laissez personne de côté, atteignons les plus éloignés en premier. Ouh là là, on est le 15 février, il est 18 heures, en général c'est à 19 heures qu'on se retrouve, mais je vous remercie d'être là. Et puis, donc, on va se dire quelques mots sur la semaine passée et les semaines à venir. Question mobilisation pour l'agenda 2030. Alors, je ne sais pas si vous avez été enthousiasmés, mais la semaine dernière, on a quand même commencé la semaine avec ce moment qui a été retransmis sur les réseaux sociaux de manière extraordinaire. J'en ai presque perdu mes cheveux, vous pouvez pas savoir, de Bad Bunny qui, dans un show historique, culturel, dansant, plein de stars, nous a parlé de l'histoire de Porto Rico, mais aussi de l'histoire du continent américain et de cette invitation à considérer l'amour plus fort que la haine. Dans le temps où nous sommes, je dirais que Bad Bunny nous a donné un élan ODD, un élan Agenda 2030 qui a bien duré toute la semaine, puisque le 14 février, donc ça c'était samedi, là aussi sur les réseaux sociaux, le moment Saint-Valentin est devenu quasiment un moment de mobilisation de toutes les luttes positives, de tous les élans positifs, et aussi un moment de mobilisation Agenda 2030 ODD. Il y a des chœurs ODD, des chœurs Agenda 2030 qui sont apparus sur les réseaux, un plus extraordinaire que l'autre. J'ai essayé de les reposter sur la page ODD au déjà dimanche. Et puis le clou de l'imagination, ça a été ce poste donc de l'agence pour le volontariat des Nations Unies, UN Volunteers, qui a imaginé que l'anneau ODD, en anglais ring, devient un ring de mariage, un ring de fiançailles, et donc il a posté une image de l'anneau ODD dans un petit écrin de bague de fiançailles, et avec la question: veux-tu faire du volontariat, veux-tu faire du bénévolat avec moi? Je trouve que toute cette imagination autour de la Saint-Valentin, d'une certaine façon de la célébration d'une forme d'amour, donne aussi de l'élan. Voilà donc pour une semaine qui a commencé avec Bad Bunny et qui s'est terminée avec un 14 février à la mode ODD, que je trouve que c'est finalement des élans dont nous avons besoin en ce moment. Alors, dans la semaine, il y a aussi eu, et je vous en avais parlé la semaine dernière, jeudi, un vote donc au Parlement européen ce fameux rapport, donc on pourrait dire ODD 1, donc un vote au sujet de la stratégie européenne de lutte contre la pauvreté. Le rapport a été adopté. Un certain nombre d'éléments du rapport ont pu être sauvés. Par contre, d'autres mesures qui étaient ambitieuses non, ont été amendées, notamment par ce grand parti, donc qui est qui est le parti principal au Parlement européen, le PPE, donc la droite conservatrice, donc vraiment s'est quand même mobilisé pour limiter l'ambition de ce rapport qui va être transmis à la commission qui est en train de rédiger son plan ODD1. Donc, on n'en a pas beaucoup parlé en France. Il y a des
des députés européens qui se sont bien mobilisés, hein, notamment donc la députée verte Marie Toussaint, qui est déjà vice-président, enfin non, coprésidente de l'intergroupe parlementaire lutte contre la pauvreté. On la remercie. Mais j'ai vu parce que j'ai suivi un peu ça, hein, vous le savez, ODD1 et moi, hein, ça fait pas deux. Eh bien, je dirais que par rapport à la mobilisation de députés européens dans d'autres pays qui ont voulu faire savoir que ce rapport ODD1 était adopté, en France, la communication a été un peu faiblichonne, un peu faiblarde. Je ne sais pas si les médias, d'ailleurs, je me trouvais à ce moment-là bon, je ne vais pas vous dire, hein, donc les médias en l'ont évoqué, pas vraiment. Donc on peut encore dire que on n'est pas dans un contexte très mobilisé au DD1, même si il y a beaucoup d'associations qui aujourd'hui, à cause des municipales, proposent toute une série de réflexions, de mesures, de propositions dans ce contexte. Enfin, donc c'était la semaine dernière, et je vous le redis, la semaine dernière, nous avions aussi, pour ceux qui me connaissent, les fameux journées Wresinski, les Wresinski Days, qui collaient justement le 12 au vote au Parlement européen du rapport au DD1 et au 14 février, la Saint-Valentin, avec la proposition de dire justice au cœur. Donc, faisons de la justice une mobilisation de nos cœurs. Voilà. Donc, une semaine assez, on va dire, allez, plein d'énergie. Et on va en avoir besoin parce qu'on rentre dans une autre semaine où il va se passer des choses, et notamment, eh bien, il y a le fameux 20 février, la journée mondiale pour la justice sociale. Et ça, vous le savez, je le répète souvent, quand on regarde un peu les 17 ODD, il y en a peut-être quand même une dizaine qui sont clairement sur la thématique justice sociale. Et si on lit le préambule de l'agenda 2030, on retrouve la question de la justice sociale, la question de l'élimination de la pauvreté sous toutes ses formes, au cœur de la question du développement durable. Alors, le 20 février, c'est bien une grande journée ODD, une grande journée Agenda 2030, et il y a évidemment plein de mobilisations. Il va y avoir des événements dans différents endroits du monde, et notamment à l'ONU. Mais j'ai vu par exemple qu'un syndicat, il me semble, la CFDT, préparait aussi, au moins sur Paris, une réunion, un débat, on va dire un débat citoyen sur la question de la justice sociale. Alors, je vous dirais, si vous avez une petite envie de faire quelque chose pour cette journée mondiale de la justice sociale, eh bien, je vous inviterai à faire ce que j'ai déjà fait au mois de janvier en commençant l'année, c'est-à-dire de soutenir une pétition qui s'appelle Tous Humains, qu'on trouve sur change.org, parce que le document de référence en Europe pour la justice sociale, ça reste la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe, même on dit la charte sociale révisée du Conseil de l'Europe. Eh bien, vous le savez, si vous m'avez écouté, si vous vous en souvenez, il y a toujours cette clause coloniale qui fait que tous les citoyens des territoires ultramarins ne sont pas protégés, ne sont pas concernés par cette charte sociale du Conseil de l'Europe, ce qui est discriminatoire, qui est anticonstitutionnel, mais que pour l'instant le gouvernement, pour différentes raisons que je ne maîtrise pas, ne se dépêche pas d'éliminer, de supprimer, de dire stop à cette clause coloniale historique, honteuse, anticonstitutionnelle. Donc aujourd'hui, toujours, au moment où je vous parle,
nos concitoyens des territoires ultramarins ne sont pas protégés par ce document fondamental pour la justice sociale. Donc allez sur change.org, cherchez donc cette pétition Tous Humains que j'ai déjà partagée plusieurs fois et soutenez cette demande de mettre fin à la clause coloniale, de protéger tous les Français, territoires ultramarins ou hexagonaux, donc sous le couvert donc de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe. Voilà votre petite action pour la Journée mondiale de la justice sociale. Nous vous en remercions. Peut-être que ça va avoir un impact parce que dans un mois exactement, donc en Moldavie, à Chisinau, dans la capitale, il y a une conférence de haut niveau concernant les droits sociaux et la Charte sociale européenne. Et peut-être que là, d'un seul coup, notre gouvernement va dire, mais quand même, oui, on a assez honte et on met fin à la clause coloniale. Donc ça, c'est pour le 20 février, mais c'est aussi une semaine où il y a beaucoup de choses qui nous invitent à réfléchir les connexions entre les objectifs de justice sociale et la justice environnementale et climatique. Et vous le verrez, il est paru la semaine dernière, ce n'est pour l'instant qu'en anglais, un comité d'éthique de l'Union européenne, un groupe de travail sur l'éthique de l'Union européenne qui vient de publier un rapport justement sur les défis éthiques ou la question d'une transition qui tient compte de ces défis de justice sociale. Donc c'est en anglais, vous pouvez le télécharger. On vient de découvrir qu'il existe. Et puis, en même temps, vous pouvez suivre à l'Académie du climat. Ça, c'est ce jeudi, je crois, le 19, encore une soirée débat autour de la question. Donc, est-ce que l'écologie est un combat contre la pauvreté il y aura plusieurs intervenants, notamment dont l'autrice d'un petit manuel publié par l'association Agir tous pour la dignité ATD Quart Monde. Donc, une semaine où on peut réfléchir l'articulation justice sociale, justice environnementale, justice climatique. Donc, grosso modo, on pourrait dire l'articulation, la cohérence entre tous les ODD. Je terminerai pour mes concitoyens de Pantin, parce que vous le savez peut-être, vous l'avez peut-être entendu ou remarqué, donc des clones des ODD habitent à Pantin. Eh bien, demain soir, donc le 16 février, au cinéma 104, qui est un cinéma extraordinaire. Merci à tous ceux qui permettent qu'il existe. Donc le cinéma 104 propose une projection de Utopie zéro chômeur, donc un documentaire sur cette grande expérimentation des territoires zéro chômeur en France, donc une grande expérimentation ODD8, donc travail digne pour tous. Ouf, eh bien, j'en ai dit pas mal, hein. Donc ça, c'est donc cette semaine et on se retrouve, eh bien, donc 15 plus 7 ou 22. Donc on se retrouve le 22 février pour parler bilan de la journée mondiale pour la justice sociale et on va petit à petit s'acheminer vers les mobilisations du mois de mars. Il y en aura quelques-unes, évidemment, dont certains connaissent bien les références, puisque avec le 8 mars, c'est quelques ODD, l'ODD 10, l'ODD 5 qui sont très concernés. Et puis, on va vers le printemps, hein. Donc, on va retrouver encore plus d'énergie et ça va être l'occasion peut-être de mobilisation commune dans la rue. Qui sait? Voilà. Allez. Comme je le dis toujours, prenez soin de vous, restez mobilisés et à la semaine prochaine.